Alors JC, je le connais par le biais de nos enfants. Ils se sont connus à l'école et puis ben voilà, parents d'élèves, réunion de parents d'élèves, connaissances. On est devenus potes, on avait les mêmes passions. Le vélo. On avait un autre point commun, c'était qu'on s'éclatait plus vraiment dans les jobs respectifs qu'on faisait à l'époque et on avait vraiment envie de faire autre chose. Les idées, elles sont venues lors de nos balades en VTT. Parce que au début, c'est un rêve, hein, c'est un projet. Et en fait, tout ça s'est réuni en la création d'un magasin de vélo assistance électrique. Et puis, dans le montage du projet, on tombe un petit peu par hasard dans la presse spécialisée sur un article de Julien Gavillon. C'est Fred, mon épouse, qui avait lu l'article. C'était un article dédié à l'Oisibike qui existait déjà à Metz et à La Réunion. Les deux premiers magasins étaient existants à l'époque. Et d'ailleurs, il termine l'article en disant aux journalistes, pourquoi pas pour la suite passer sur des magasins franchisés. Tout simplement, on a rencontré Julien. Ça a matché tout de suite. Julien et du coup l'ancienne Oisibike nous a fait gagner de nombreuses années de développement, d'essais, de tests, parce que on a eu tout de suite les bons conseils, on a pu se former à Metz. C'était une aide très très précieuse et encore maintenant d'ailleurs. On ouvre en mars 2020. Le 15 mars 2020, le jour du premier confinement. Nous sommes en guerre. Très bon choix. C'est une date. C'est une très bonne date. Et ça a marqué déjà l'histoire de l'Oisibike Besançon, puisque comme ouverture de magasin, on pouvait rêver mieux. C'est-à-dire qu'on a ouvert au courant d'air, comme j'ai l'habitude de le dire. En un mois, chiffre d'affaires, une paire de chaussettes de vendues. C'est sûr que le jour de l'ouverture, quand on nous explique qu'il faut déjà fermer le magasin et qu'on ne sait pas pour combien de temps, c'est un petit peu stressant. On a eu une année, donc 2020, qui est passée d'une facette à une autre en rien de temps. L'après-Covid a été tout simplement une croissance et il y a une demande de dingue liée au vélo assistance électrique, liée au vélo, mais encore plus au vélo assistance électrique. Dès 2020, on a recruté, puisqu'il nous fallait quelqu'un quand même spécialisé au niveau mécanique. Thomas est arrivé, donc Thomas est responsable atelier qui est toujours parmi nous et dans l'équipe depuis le début quasiment. On a la chance d'avoir un très bon mécanicien qui fait partie de la réussite du magasin également. On est vite obligé aussi de s'entourer de vendeurs. Tom, le fils à Lolo, nous a rejoint assez rapidement dans l'aventure. Et puis on continue à travailler beaucoup avec la jeunesse et on a toujours 1 ou 2 apprentis dans le magasin, ce qui est le cas actuellement avec Noah. On a réussi, oui, effectivement, à créer ce qu'on avait senti, nous, très vite à Metz. Avec des événements qui se créent tous les ans, des randonnées, ne pas créer qu'un magasin simple de vente de matériel. Mais l'idée, c'était de créer un petit peu une bande aussi de copains, de connaissances, d'amis, de pratiquants, de passionnés, qui reviennent au magasin, non pas que pour le matos, mais aussi pour nous et pour eux, pour avoir un bon moment aussi en magasin. L'e-ride d'effort, en fait, en parallèle, il faut bien comprendre qu'on a le magasin et puis on avait créé le club Bezac E-Ride avant la création du magasin d'ailleurs. L'idée était simple, c'était d'avoir quelque chose qui était spécifique au VTT assistance électrique. Et pourquoi pas, du coup, faire une randonnée réservée uniquement au VTT assistance électrique. On en est à la 3e édition qui s'est déroulée au mois de mars et la 4e est dans les tuyaux pour l'année prochaine. Et voilà, c'est un événement sur les rails qui, a priori, plaît bien aux pratiquants. On arrive à 2024, alors parlons brièvement de cette année compliquée, voire on peut parler d'une année un peu noire. 2 cambriolages successifs au cours de l'été 2024
Et un troisième événement qui n'a rien à voir avec les deux premiers, on a un incendie qui se déclenche le 8 octobre à 22h30 dans le magasin et qui ravage complètement le magasin. Il nous manque 70 mètres carrés de plafond. Enfin voilà, le magasin est ravagé, hein, pour parler clairement. Je pense que 2024 a été une année noire, mais quelque part une année qui nous a révélé aussi la puissance et de l'interaction des collègues, copains, amis, clients. Évidemment, l'Oisibike. Tout le monde se mobilise, un élan de générosité des amis, de la famille, des proches, des clients énorme qui fait plus que chaud au cœur. Là aussi, élan de générosité par rapport à nos voisins, parce que VD événement, Vincent Depierre qui avait ce local de libre 2 heures après l'incendie, ils ont dit vous investissez les lieux, il n'y a pas de souci. Donc on s'est retrouvé très très vite avec un local libre sur lequel on pouvait continuer à travailler. Encore une fois, c'est cette aventure humaine, Julien à Metz qui descend dès le lendemain avec des vélos pour remettre du vélo neuf dans le magasin. Enfin, toute la mobilisation autour de ce drame qui, finalement, aujourd'hui, avec un déménagement à Château-Farine, un peu à l'image du Covid, un drame qui se transforme en opportunité. C'est juste des choses qui font encore, qui donnent des frissons. Je vois l'avenir, je me dis que ça va vite. Déjà que quelque part, il faut réagir vite, voir comment on peut améliorer encore notre service, améliorer le magasin, l'accueil, l'e-ride d'effort, tout ça est un petit peu mélangé, mais il faut y penser. Faire que voilà, la communauté grandisse, que cette cellule évolue, parce que voilà, elle est un petit peu brute de décoffrage et voilà, on a pas tout dévoilé, hein, mais on a quelques projets dans la tête pour que ça soit encore mieux et que voilà, on continue ce petit bonhomme de chemin et ce développement. Je suis content de faire partie de l'aventure depuis quelques années, cette fois. Et puis, malgré tous les contretemps, ça comme ça. Nos clients sont dans l'esprit Loisibike, c'est-à-dire la bonne ambiance, la bonne humeur. Il n'y a pas de prise de tête chez nous. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Un Noah, regarde Noah, il est fin heureux de monter un pont de vélo. Exactement. Super ambiance, équipe super cool et puis clientèle super cool. Super. Voilà. Que j'ai hâte de trinquer à cet anniversaire. On a fait avec Lolo un vrai pari il y a à peu près 6 ans et demi de ça en arrière, de reconversion professionnelle, de se lancer encore une fois dans un métier passion. Et grâce aux amis, à la famille, aux clients, à vous tous, et ben c'est un bonheur, un plaisir de tous les jours que de vous accueillir, de vous conseiller. En ce qui me concerne, il n'y a pas meilleure chose que le sourire d'un ou d'une cliente qui n'a jamais essayé le vélo assistance électrique, qui fait un petit tour sur le parking et qui revient et qui dit « ouais, mais c'est génial quoi ». Et voilà, moi c'est mon petit plaisir. Et pour ça, un grand merci, un grand merci à vous tous. Merci à nos clients, merci à l'équipe, à notre équipe, et puis merci aussi surtout à nos familles qui là, ils ont aussi donné. Voilà.